Alors, notre premier hot seat du week-end, qui de mieux pour ouvrir le premier hot seat que Jean-Philippe Thibodeau, notre gagnant du 50 km QMT 2023. Pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Philippe, c'est un habitué du QMT. Je te laisse parler de tes dernières éditions du QMT, Jean-Philippe. Ben là, j'aime pas trop ça je vais le faire pour toi d'abord. Je voulais te laisser la chance, mais Jean-Philippe, sa première édition du 80 km, il y a 3 ans, si je me trompe pas, a remporté. L'an passé, a remporté le 50 km. Cette année, il conserve son titre, mais il rajoute un petit peu d'exploit là-dedans, retranche 5 à 6 minutes du temps de l'année passée, un nouveau record. Jean-Philippe, félicitations. Merci beaucoup. Honnêtement, je savais que par rapport à la performance de l'an passé, on pouvait retrancher quand même beaucoup de temps sur ce parcours. Mais je ne m'attendais pas que ça soit aujourd'hui, étant donné que je reviens des championnats du monde, où est-ce que j'ai participé à l'Ultra, qui était 85 km avec 6500 mètres de dénivelé positif et 7000 de dénivelé négatif. Puis dans le fond, ça a pris 12 heures là, comme 80 km. Par rapport à ici, je l'avais gagné en 8h40. Donc, c'était pas la même journée. Bien, c'est ça. C'était en Autriche. Pour ceux qui ne savent pas, le championnat du monde, il y a quelques semaines, 2 ou 3 semaines, si je ne me trompe pas. La particularité là-bas, c'est que le dénivelé est vraiment impressionnant. On a des conditions différentes ici. Comment ça s'est passé? Comment les conditions? La question que tout le monde se pose, est-ce qu'il y a beaucoup de boue cette année? Honnêtement, la boue, c'était pas si pire. La Mestachibo était quand même belle. Les cailloux étaient mouillés, fait que c'est un petit peu glissant, là, mais ça se faisait quand même bien. Juste pour donner un exemple, là, j'ai les fait à exactement la même vitesse que l'an dernier, où est-ce que c'était des conditions particulièrement sèches. Donc, pour la Mestachibo, c'était pas mal la même affaire. Il y a peut-être sur le versant nord, évidemment, que c'était un peu plus mouillé avec des cimiers ruisseaux. Mais sinon, la première portion de la course, c'était vraiment l'humidité. Ça cognait. Là. Quand on a tombé sur le versant nord, on avait une petite brise fraîche. Là, ça a fait du bien, fait qu'on a pu... en tout cas, moi, personnellement, j'ai pu ouvrir les valves un peu plus, mais la première section, là, c'était vraiment pas facile. Il faisait très chaud. Quand tu as été meneur une bonne partie de la course, est-ce que dans ta tête, c'est clair qu'on visait première position et qu'on finissait dès que tu as pris le lead de la course, on a continué jusqu'au bout? En fait, je prends jamais rien pour acquis parce qu'il y a toujours des compétiteurs très féroces. Juste par exemple, il y avait 4 Américains que personnellement on connaît pas vraiment. Puis, on était quand même plusieurs bons Québécois sur la ligne de départ. Enfin, on l'a vu, là, Patrick a fini vraiment pas loin derrière moi. Donc, non, moi, je prends jamais rien pour acquis. Puis, c'est toujours à bloc jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais effectivement, tu fais bien de le mentionner. Le niveau des coureurs est très relevé dans le 50 km, dans les autres distances, mais il y a des excellents coureurs et coureuses qui sont là durant tout le week-end. Est-ce que, comment ta préparation suite au championnat du monde, tu as pris une petite pause? Est-ce que tu as une équipe qui te suit? Juste nous parler un peu comment ça se passe pour toi, pour ta préparation. Dans le fond, j'ai la chance d'avoir un coach qui s'appelle Reed Colsett, qui est juste là. Salut Reed! Donc, on travaille ensemble puis il m'a grandement aidé. Là. C'est un athlète vraiment d'expérience. Il est allé... Participant au QMT aussi dans le passé? Oui, mais avant d'être participant au QMT, c'est un Olympien sur marathon. Donc, il connaît vraiment là, le sport d'endurance. Fait qu'il m'a vraiment aidé à bien gérer la récup. C'est sûr que c'est un petit peu un coup de dé parce qu'après un gros événement comme ça, on ne sait jamais... Ça peut aller super bien les premiers 25, 30 km, puis après ça, tu n'as plus de gaz parce que c'est de la fatigue accumulée au fil des semaines. Mais j'ai vraiment pas couru beaucoup depuis les championnats du monde. Là, donc, j'ai maximisé la récup pour être certain que j'allais être plus reposé aujourd'hui, puis peut-être un petit peu perdre de forme, là, mais je préfère être plus reposé et avoir une belle journée. La chose certaine, c'était la bonne stratégie. Je pense que le résultat le démontre bien. Je te laisse aller te reposer puis te désaltérer un petit peu. J'ai une dernière question très sérieuse pour toi. C'est ma préférée, ta question. C'est la préférée. Quelle bière de la microbrasserie La Souche, un de nos partenaires QMT, t'as choisi aujourd'hui? Bien évidemment, j'en prendrai pas juste une. Donc, on commence avec... J'ai commencé avec la petite Session IPA à 4 pour me remettre en jambe.
Super, ben, bonne dégustation. Puis encore une fois, félicitations, Jean-Philippe Thibodeau, notre grand gagnant du QMT 50 2023, notre 11e édition. Bravo, Jean-Philippe. Bonne récupération. Merci beaucoup. Une bonne main d'applaudissements, mesdames, messieurs. Jean-Philippe Thibodeau.